Salut l'île Maurice, bienvenue aujourd'hui dans ça l'épisode Gloire d'antan, que nous promènes à la rencontre d'un monsieur qui me connaît, beaucoup Mauricien connaît, monsieur Bertie Fox, peut-être souvent nous sent-il éloigné, loin de nous, inatteignable, peut-être aussi parce qu'il y vit, il évolue à l'île de la Réunion, mais de passage à l'île Maurice, nous avons l'occasion pour rencontrer lui, pour découvrir lui un peu plus, lui en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que musicien, il raconte nous un bon souvenir, une bonne anecdote de ce parcours, en fait tout ce qu'il a à savoir, surtout autour de Kaya et de Racine Tatane. Salut Bertie, ça va? Salut, ça va? Bien. Betty, aide-moi, quelle notre génération, aussi ben, du monde dans nos générations qui ont envie, qui content aussi de retrouver l'écran, découvrir Betty un peu plus en profondeur, faire une petite immersion dans la vie musicale, raconte-nous au début, ou passion dans la vie Betty Fox, que démarrer. Ouais, cette passion-là, moi, j'en ai depuis enfant pour la musique. Mais où ça a vraiment commencé, c'est comme on rencontre Kaya. Pour la première fois, comme on a joué, il y avait le premier groupe Racine Tatan même, qui jouait un concert à Port-Louis, dans l'école navale. Et là, c'était la première fois que on a au Kaya joué. On gagne le vibration Rasta. Et suite de ça, on rencontre Kaya. Et à travers ça, là, moi, on me demande, il me dit, si j'ai besoin de percussionniste, je te dis moi, et j'étais même pas percussionniste. Et c'est à partir de là qu'ils commencent à en prendre, Kaya, ils en prennent moins des trois notes pour jouer. À partir de ça, nous multiplions ça. C'est plus une passion que professionnel. Bon, plus considérez moi comme un semi-professionnel, c'est pas vraiment professionnel dans le sens. Mais une vraie passion pour la musique. Mais seulement, comme on rentre dans la musique, c'était plus pour un combat que c'est qu'on dit moi jusqu'à là aujourd'hui. Et si nous retournons un peu plus en arrière, hein, en tant que plus jeune et aussi au moment que tu rejoins Racine Tatane, qui t'a une influence musicale Betty Fox? Qui Betty Fox tu peux écouter? Ben, tout au début, juste avant, j'étais un peu rocker, un peu disco, comme tout jeune à l'époque, dans les années 80, funky. Et après, comme on nous rencontre Kaya, quand on commence à jouer, là, j'étais bien conseillé par Rodo, qui était présent dans toutes nos carrières, qui nous accompagne nous aussi. Et ben, il m'a beaucoup conseillé, moi, va écouter un peu de toute la musique. Ça veut dire à l'époque, là, nous écoutait un peu de Pink Floyd, écouter un peu de Touré Kunda, ben, la musique qui me permet moi inspirer musicalement, c'est beaucoup Touré Kunda. On écoute Manu Dibango, on écoute des affaires comme ça qui étaient conseillées à l'époque. Il n'y avait même pas ça à la radio, c'était rare pour gagner ça à la radio. C'est par ce conseil-là qui m'a commencé à orienter vers une musique qui rapporte moins sa feeling qui m'a partagé dans ces là. Et comment on peut cause Racine Tatane, on peut cause Ségué? Raconte-nous ce moment que tu as intégré Racine Tatane là, qui l'époque, qui l'année, sa période d'évolution de Ségué. Bon, comme on rencontre Racine Tatane, c'était en deuxième partie. Il y avait déjà une première partie, Ban José, il y avait plein de Payom, tout ça. Ça, c'était le premier Racine Tatane. Il y avait beaucoup reggae créole à l'époque. Et après, moi, comme un jeune Kaya, c'était la fin du premier parti que le groupe a été explosé. C'est pas pour quelle raison, j'ai jamais rentré dans les détails. Et c'est là que nous commençons. Et là, nous commençons avec des musiciens. Il y avait Rénal, il y avait Patrick, il y avait James Dean, tout ça là, Cyril Languila. Là, nous commençons à jouer, nous commençons à pratiquer, et nous commençons à jouer, concert. Et le succès arrive, nous commençons à jouer, ça évolue. Nous vivons simple parce que nous super accompagnons Kaya. Que Kaya, lui, il était déjà conscient, il était déjà en avance très loin vis-à-vis de nous-mêmes. Nous n'avons qu'une suivre, nous accompagnons, nous avons un succès, nous allons jouer. Nous sommes bien contents. Du monde commence à apprécier la musique. C'était un moment où du monde commence à apprécier Rasta aussi. C'est qu'il n'y a pas autant Rasta dans Maurice non plus. Il y avait quelques-uns qui étaient là comme ça. Et après, à ce moment-là, là, dans les années 84, 85, 86, la population Rasta commence à évoluer dans Maurice, en même temps que Racine Tatane aussi. Et là, on a joué un peu partout, dans tous les quartiers de l'île Maurice. Et nous gagnons une population réellement multiraciale, il y avait de tout. Et l'ambiance, a commencé. Jusque-là, ça veut dire qu'on a évolué toute la route, on a rencontré Pierre Sipton, la musique commence à devenir populaire, nous voyageons nous à La Réunion, nous avons le portage de Ségué à La Réunion aussi, qui nous gagne un gros succès aussi là-bas.
et nous retourner et nous continuer cette évolution. En tout cas, c'est un long cheminement qui est né depuis les années 80 jusqu'à les 90. Ouais, c'est un long cheminement, ça ne passe très vite. Au fin de compte, toutes ces histoires-là, c'est bien après, quand Cayenne finit mot, 10 ans après, 15 ans après, on a continué à fouiller dedans, à continuer à rendre compte de l'histoire que nous avons vécue réellement. Nous rendons compte que Kaya, lui, il était conscient exactement de sa mission, ce qu'il était besoin de faire, ce qu'il a réussi à faire jusqu'à la fin. Et mon gain l'honneur d'être son accompagnateur, pas non seulement musical, mais accompagné pendant tout ce parcours sur son chemin. Justement, où peut dire ali, où tu plus qu'un simple musicien pour Kaya, où tu es son camarade, un compagnon de route, qui regarde, tu as partagé, posé le texte de Kaya, son vécu, et lui en tant que personne. Oui, moi, comme tu rencontres, il est la première fois, il y avait une fois que nous, avec plusieurs camarades, nous, à le côté Carvopé à Laval, et nous commençons à jouer, nous avons un petit groupe, nous avons un peu, puis je joue la musique. Le prêtre arrive, chez nous comme ça, ce n'est pas un endroit pour venir assister, pour venir faire ça. Là. Kaya, j'ai dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons juste simplement faire la musique et c'est un cantique. Et là, Kaya, j'ai dit, attends, nous pouvons chanter pour vous. Et là, c'est la première fois que Kaya joue Redemption Song en continuité, Song of Freeman, collé avec Redemption Song. Redemption Song, c'est une chanté qui finit juste en l'air comme ça. Et Kaya, il a fait la suite, c'est Song of Freeman. Il chante ça, là-dedans, il y a une phrase, tout ça, elle est là, Jesus Christ, est là, me Rastaman. Le prêtre, il là, il finit, quand nous finissons de chanter, il laisse nous là, il dit nous, ben correct. Beaucoup d'affaires passées depuis 89, 90, ben conseil que nous avons quand les gens qui viennent crier parce que fait man viennent crier une senti de la voix dans la voix. Je pas un grand musicien, je pas une santé spéciale, je pas une grande santé non plus mais voilà, moi la voix de tout la voix tout du monde voilà. Depuis ce jour-là, on accompagne Kaya. Ça veut dire que Kaya, il était un personnage tout simple, il vivait la vie comme tout le monde, tranquille. Même si ce n'est pas son mentalité, pas son façon de vivre, il est dans la case-toile, il est dans la case-toile avec une grande fierté. Il était content sur la vie, il était content tout du monde, il était... Mais c'était quelqu'un qui observe bien, qui est très timide, mais quand il faut exprimer, il s'exprime, sa façon, son regard dans la vie,
sa façon interprétée, son ban texte. Il fait beaucoup de recherches dans mon livre, dans la Bible, dans le Coran, dans toutes les religions possibles, tous les livres qu'il écrit. À l'époque, il n'y avait pas Internet, ça veut dire qu'il bien fait tout ça, ça veut dire qu'il trouve un bon mot, il trouve une bonne phrase pour qu'il serve ça pour venir, comme je dirais, il rapporte nous une culture. En tant que nous pays métissés, oui, mais il y a une communauté africaine qui vient ici en esclave, qui ont perdu cette culture, qui n'ont pas fini aucune culture. Ben, il finalement une culture, dans tout ce texte, si nous allions tout ça, le jour qui nous va arriver, mettre ça en pratique, ben, nous pouvons gagner l'île Maurice réellement merveilleux. On peut prendre une décision pour te vivre. Vive pour moi, tout le monde avait besoin de vivre. Vive pour moi, tout le monde avait besoin de vivre. Vive pour moi, tout le monde avait besoin de vivre. Le monde a peine à contentement. La terre c'est que difficile. Les mots n'a peine à contentement. Et sans souci, souvent c'est pas content. C'est qui te content là, dans le la compétition à toi. Salina Babo, pour deux enfants. C'est qui te content là, dans le la compétition à toi. Salina Babo, pour deux enfants. Salina Babo. Et dans le parcours musical de Betty Fox, on dit moi aussi aux caméras, qui on a un bon temps de carrière dans les années 90 avec l'équipe Cassia. Raconte-nous sa période-là, ce moment-là. On a commencé avec Cassia au moment où on fait le transit, on a habité à La Réunion, avec Bruno, le batteur, Milat. Tout en disant, moi, j'avais une joueur à Cassia, moi, aucun percussionniste. Et moi, à l'époque, j'étais encore avec Kaya. Et au moment où j'ai fait le transit pour aller habiter à La Réunion, et là, à ce moment-là, c'est le même moment où on prend contact, on croise avec Gérard lui, tout ça, nous discuter. Et suite tout ça, j'ai intégré dans Cassia. Et ben, c'était une super aventure. Ça veut dire avec Cassia, ça m'a permis d'aller tourner un peu. Moi, j'appelle ça les récompenses. Comme je dirais, le travail qu'ils m'ont fait avec Racine Tatane pendant longtemps. Ben, avec Cassia, c'était les récompenses. Nous voyager, nous découvrir beaucoup de pays. C'était le super top moment de Cassia. C'était le gros succès à La Réunion. On a bien tourné. Que des beaux souvenirs, comme si que vous Oui, parlez. ça c'était un énorme souvenir encore. Ouais. Après la Mokaya, on dit moi aussi que ça tenait à cœur de relance Racine Tatane tome 2. Qui fait dans qui but? Ben, nous, il n'y a pas que moi. Ça veut dire qu'on a été choisi pour être témoin de cette histoire. Ça veut dire nous avons besoin de continuer à accompagner l'histoire-là jusqu'à la fin. Après tout ce qui est passé, émeute, avec tout ce qui est déroulé, avec certaines confusions, tout ça, on n'a pas réussi à faire concert pendant au bout de 10 ans. Nous n'avons pas joué du tout, nous n'avons pas fait non rien. Au bout de 10 ans, nous venons là, nous avons décidé pour faire un concert que nous financions entre nous-mêmes comme ça. Et là, à ce moment-là, le but, c'était de regrouper tous les musiciens Racine Tatane qui étaient encore présents pour faire l'hommage à Kaya. On a fait ça chez le stade Kaya à Rosebois. Et l'idée, c'était de lancer ça. Et ben voilà, on a lancé ce projet et nous avons bien réussi à faire aller. Et à partir de là, nous continuons à avancer sans Kaya. Et là, le projet tome 2, c'était justement, pour moi, c'était un peu un groupe fantôme. Ça veut dire c'était un groupe, il existait que pour cet événement. Nous regroupons, nous retournons, parce que chacun, il y avait cette direction de travail, moi, Maurice à La Réunion. Ben, ça a traîné, on a joué quand même, on a plus joué à La Réunion qu'ici, finalement. Nous avons joué des 3 jeudis concerts, on a joué au Palaxa, on a fait la Foire Brapanon, le top de top, on a fait Kervegen aussi, et le top de top, c'est que la dernière pour le 20 ans, là, on a joué pour le Sakifo, qu'on a fait un super succès. Et ben, pendant tout ce temps-là, ça veut dire l'objectif, c'était continuer à garder Kaya vivant, continuer à présenter Racine Tatane pour véhiculer sur la musique. Et comme dans ces 10 ans avant, après Solamo, tout ça,
c'était un peu flou, moins photos, pas beaucoup. Et au fil des années, ben, de nouvelles générations, ils commencent à s'intéresser, ils sont intégrés dans le Ségué, dans l'histoire des Kaya. Du coup, ça nous donne plus encore la motivation de continuer à partager, à faire ça. Et quand c'était arrivé le 20 ans, on se rend compte que nous avons accompli le devoir que nous avons besoin de faire. Ça veut dire que nous avons réussi à transmettre cette génération qui est arrivée là, ça l'histoire là, comme ça, voilà. Et voilà, mais maintenant, à partir de 20 ans, ben, le fruit continue à fleurir. En tant qu'un ancien qui l'a, parmi les pionniers, vous pouvez dire qui l'a pendant la création du Ségué, pendant que le Ségué était à son plus haut, Zodi ou loin là-bas, à La Réunion, à l'île Sœur à côté, qui sentiment qu'habite Bertie Fox quand il trouve la place du Ségué quand on est arrivé Zodi à l'île Maurice, il y a 10 années, il y a quelques années de cela, il y a de plus en plus de générations qui peuvent faire lui, et il y a certains qui peuvent fusionner lui-même. Qui sentiment, qui feeling, qui habite Bertie Fox? Oui, c'est une grande fierté. Ça fait longtemps, même moi pas là, moi suivre moi suivre l'évolution, moi écouter le reggae, le ségué. C'est des choses qui me bien mélanger aussi, c'est ça le but. Mais comme on écoute les, une grande fierté. Parce que quand nous faisons jouer au début, parce qu'il n'y a personne qui se connaît jouer, il n'y avait que nous qui connaissions jouer ça. C'était comme un code, il n'y avait que nous qui avions ça là. Et après, maintenant, aux autres jours, comme on peut jouer, là c'est ce qui m'a fait vivre là, avec le Racine Tatane. Comment on appelle ça, moi, le New Generation. Ben là, je t'appelle ça d'une autre façon aussi. Mais je t'appelle ça une renaissance de Racine Tatane. Et cette renaissance de Racine Tatane, plutôt, on m'a dit, le Ségué New Generation. Là, comme on a joué la dernière fois, moi, tout banzen peut jouer, mon assistant, moment, on peut jouer la musique Kaya. Ben, c'est une fierté, ça veut dire que je peux jouer, je peux appliquer, je peux filer. Ça veut dire, comme je dirais, les choses ont été transmises vraiment comme il faut. Ça veut dire que c'est une fierté, franchement, c'est une grosse fierté de travail. Vous pensez qu'Aya, lui aussi, il peut gagner ce travail, continue, il est content. Il est heureux. Oui, il est heureux, ouais. Et quand nous cause transmission musicale, culturelle, même dans la famille, il y a un garçon aussi, Zildas, qui peut vivre, peut faire la musique aussi à côté. Oui, C'est faut pas me mettre lui. Ouais, l'inné. Zildas, il est né le dernier tournée de Racine Tatane. Et depuis ça, il accompagne moi pendant toute ma carrière sur le podium, il suit moi. Parce que moi, j'ai deux garçons. Il y a Joachim et Gildas. Joachim aussi, il commence à jouer un petit peu saxo, il avait joué un petit peu le corps, tout ça à un moment. Et ben, Gildas, lui, il est né dans cette période-là, du coup, il suit moi. Parce que moi, je jouais à La Réunion aussi, moi, j'ai une possibilité d'accompagner beaucoup d'autres groupes là-bas. Et il y avait Groupe Analyse, j'ai joué avec Tira, Rouge Reggae. J'ai accompagné aussi le frère de Kaya, Rénal Colette, qui habite à La Réunion. Il y en a plein d'autres aussi qui ont eu l'occasion de participer. Ben, Gildas, il est influencé depuis tout petit, il jouait tous les jours, il jouait la musique, il fait tout l'instrument. Et là, il a appliqué en percussion. Il a eu l'honneur de jouer un petit coup avec Racine Tatane là pour. Nous, quand il prend ça la même percussion de ce papa-là, en fait. Ouais, ben, il prend, lui. Ouais. Si vous tenez pour dire nous un mot pour Berger Agathe, Gérard Bacorilal, Patrick Lando ou encore Tilang, qui tu partages avec nous aujourd'hui? Ben, c'était toute une bonne. Comme je dirais, c'était toute une tribu qui était venue à un moment donné pour qu'ils se transmettent un bon message. C'est tous des bons messagers, bonnes porte-parole. Et
Ben, je te suis pareil, c'était ben, bon camarade berger, c'était le bon camarade avec Kaya, Content Kaya. Les histoires qui étaient vraiment marrantes de berger, Kaya disait berger comme ça, comme mot, c'est toi qui prends remplacement. Berger disait non, c'est ton mot, moi je suis beaucoup mot ensemble avec toi. C'est ce qui s'est passé au fait. Et ben, c'était aussi des bons porte-parole, berger sur un texte, c'est pareil, tous avaient le même antiseste, c'est pareil, c'est Patrick aussi pareil, c'était une santé bien engagée. C'est un monde qui manque nous beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'il manque beaucoup et qui nous laisse un joli héritage. Qui nous laisse un joli héritage, il n'y a pas que des chanteurs, il y a des musiciens, il y a des artistes peintres comme Christian Messin, tu as aussi ben camarade, premier camarade Rasta qui m'a perdu, qui me reste tout le temps, qui me manque moi tout le temps, c'est il y avait Louis Ange Breli qui fait guitariste Rasnati Baby, et il y avait Bout aussi, qui était le batteur, qui chantait aussi. Et ben, tous ces bandes musiciens-là, toutes ces bandes-là, il y a ceux qui sont morts, il y a beaucoup ceux qui sont encore vivants aussi, qui nous combattent pour sa culture-là. Et nous peut arriver à la fin de cette émission-là, avec l'avenue Racine Tatane, il y a aussi ça l'étang de Segé Collection qui crée, qui lancé, parce qu'ils étaient originaux dans cette bande-là. Pour bien commencer, du monde qui nous coloré à l'époque aussi, il y avait l'équipe de Devo Boy, Habit, il y avait Enrico, du monde qui nous soutenait nous au début, qui nous habillait nous. Et suite de ça, après, il y a eu la création de ces collections. Et là, on a approprié nos propres styles nous-mêmes. Et là, c'était le Sol, qui est le grand styliste que nous tous connaissons. Et là, c'était la propre création de ces collections. Et là, à ce moment-là, on était commencé à être bien. Parce que justement, quand nous avons ça, ces collections, quand nous avons l'âge, c'est un truc qui est approprié à d'autres Racine Tatane et qui, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ça reste, même le type de tissu, le design, Ouais. un truc qui restait de Racine Tatane à l'époque et qui, jusqu'à aujourd'hui, tout ça, qu'on peut faire à Ouais, là. c'est. Parce que, Anne, c'est que c'est une bonne couture, c'est vraiment bien comme il faut, c'est quelque chose qui est bien joli et avec tout ça bonne couleur-là, ça représente aussi le Ségué, c'est pour ça le Ségué Collection. Ça veut dire que comme Ségué, c'était quelque chose de la joie, même si des fois nous peut sentir triste, même des fois si il y a un concert, même des fois si peut émanciper, mais ça reste tout le temps dans la joie. C'était la façon Kaya, sa façon de s'exprimer. Et nos façons de s'habiller, c'était tout le temps aussi de s'habiller dans cette façon-là, tout le temps quand nous sommes au podium, nous influençons la Réunion, nous arrivons là-bas, à l'époque nous faisions de nous linge quand nous finissions de jouer, parce que c'était rare et c'était tellement joli. On était tout beau, tout ban rasta, bien décoré, bien en couleur. Merci Betty pour cette anecdote-là, pour cette joli petit partage-là. Zodi, ban souvenir au niveau de Racine Tatane et au niveau de où, parcours ou même personnellement. Est-ce qu'il y a un projet pour la suite, que ce soit avec le Ségué ici ou à La Réunion ou d'autres projets musicaux? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de projets. Ça veut dire, le ban de projets qui, là, en ce moment, nous avons, c'est. Nous pouvons continuer à faire le Ségué là, voyager, malgré qu'il y a beaucoup les autres groupes qui aussi peuvent faire le travail aussi. Ça veut dire, nous, de nos côtés, Racine Tatane, ça voudrait apporter ce feeling-là un peu plus loin en Europe. C'est un peu le projet de faire une tournée, peut-être pas pour tout de suite, mais le temps que nous préparons, nous, peut-être pour les 25 ans, de faire un gros projet, un gros concert multiracial musicalement. À Maurice, ça c'était un peu mon projet que tout le temps j'ai envie de faire. Que pour les 20 ans de Kaya, on avait monté un projet. Comme nous, à l'époque, on était tout le temps rebelles, on n'a jamais eu de support gouvernemental, on n'a jamais eu de support de la culture. Nous n'avons pas une culture en parallèle avec le ministère de la Culture, comme je dirais, nos combats, il a été tout le temps ça. Nos cultures, il n'est pas que pour une seule couleur, nos cultures, c'est une culture mélangée. Et nous sommes tellement fiers de sa culture-là que nos projets, c'est tout le temps, c'est ça, c'est de porter ça, c'est de. Transmettre aussi aux autres, comme si ça feeling. Ouais, transmettre et en même temps accomplir nos devoirs tant qu'ils sont encore vivants. Merci beaucoup, Betty Fox. Nous demandons le temps. On a accepté de faire une petite immersion dans la vie Cotou ici, actuellement à Maurice. Un petit message de fin pour les Mauriciens qui peuvent nous ce soir, ainsi que pour les fans de Betty Fox qui peuvent content retrouver Betty Fox sur l'écran aujourd'hui. Ça message-là, c'est que
il faut beaucoup de courage pour continuer à avancer. Ben, ça veut dire, moi, je souhaite une bonne continuation, toute la population, de bons moments difficiles. Et aussi, c'est qui me content de voir l'évolution de l'île Maurice musicalement, même mentalité, même la femme mauricienne qui rend moi une grande fierté, moi, tous autres évoluer. Il y a beaucoup de femmes rasta, même si la vie est difficile. Vous pouvez vivre, vous pouvez combattre. C'est une culture douce, c'est une culture simple, c'est pas agressif. Ben voilà, c'est que pour les fans, il y a une grande fierté, comme vous êtes une jeune, vous arrivez vis-à-vis de moi. Dis-moi ton, dis-moi content, vous êtes où. Ben c'est quelque chose qui fait plaisir, qui. Ben, je remercie surtout qui me soutiennent moi, qui me suivent, Qui ont coupé qui suivre. m'encouragent moi pour continuer jusqu'au bout. Ben, merci beaucoup, Betty. Un plaisir. Merci toi aussi. Fin de l'épisode Zodi, gloire d'antan avec Bertie Fox. En tout cas, moi, ça me fait moi énormément plaisir de rencontrer enfin ce grand monsieur Bertie Fox, m'inspirer aussi à la maison. Les autres, l'écran, ça me fait plaisir pour découvrir toute sa bonne petite histoire, anecdotes, souvenirs qui Bertie partage avec nous Zodi. En même temps, c'est un partage qui est né aujourd'hui dans cette émission. Mon bras très fort. Nous allons la semaine prochaine faire l'autre épisode de votre gloire d'antan. Ciao!